Yeah. Ouais. Ça c'est Fitaba. C'est ça, c'est la végétation de Fitaba. Fitaba faisait partie des 9 dieux appelés dans le Fouta théocratique Fodéhadjik, où se trouvaient Dabola, Marela et Kabbalah en Sierra Leone. Voilà, donc une partie de Mamou. Donc mon village, la sous-préfecture de Marela, se trouve en pleine Fitaba. Fitaba, je disais, c'est Fodéhadjik dans le Fouta théocratique. Donc mon village ici, c'est un village Peul. Donc ce village fait partie de ce grand territoire qu'on appelle Fitaba. Voilà, qui s'étend jusqu'en Sierra Leone. Parce que ici déjà c'est dans le territoire sierra-léonais. Hein. Voilà, ici c'est en Sierra Leone. Donc ça s'étend d'ici jusque de l'autre côté à Bindi, à Kabbalah. Ça c'est une préfecture de la Sierra Leone. Donc le grand Fitaba. Donc le Fouta Djallon, c'était les limites du Fouta Djallon avec la Haute-Guinée. Donc nous sommes le dernier territoire du Fouta Djallon ici qui limite en terre mandingue, Parana. Voilà, regardez ces belles végétations. C'est très beau, hein? C'est beau. Je suis très très content aujourd'hui de me retrouver aujourd'hui dans ce village qui a vu naître mon papa et ma maman aussi est née ici. Hein? Voilà, il faut le dire. Ma maman aussi est née et mon papa est né. Mes parents sont nés, donc je suis très très fier de venir aujourd'hui ici. Voilà, vous allez découvrir les particularités des Peuls. Comme vous pouvez voir, il y a des veaux partout, hein. Il y a des vaches, il y a des poulets. C'est de l'élevage et l'agriculture qui sont les activités pratiquées par ces villageois. Voilà. Ça c'est un veau de couleur noire, communément appelé dans la langue polaire Wolowe. Wolowe, ça veut dire c'est noir, de la couleur noire. Donc on appelle ça Wolowe. Ensuite, il y a une autre qu'on peut apercevoir de loin, de l'autre côté. Je vais approcher la caméra. Voilà. Excellent. Je suis avec un de mes petits frères. Lui aussi, c'est un petit frère, le fils à ma tante maternelle. Mais lui, il est du Fouta Djallon. Il est de Koyi. Il est venu assister à... lui aussi, il est venu visiter le village de son grand-père, de sa grand-mère, de ses grands-parents. Il est très ravi d'être parmi nous. N'est-ce pas, Seiko? Oui, oui, je suis très ravi d'être parmi vous. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'on appelle le village? Le village, ce n'est pas seulement venir voir les gens que tu avais perdu de vue depuis longtemps, c'est venir redécouvrir ce que tu connaissais déjà. Parce que moi, je suis né en terre mandingue, je suis né à Banankoro, mais j'ai vécu chez moi dans mon village. J'ai vécu à Marela. Donc après Marela, je connais pas mal de villages de là-bas. Donc je suis très heureux d'être né au village parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses, permis de savoir, de connaître les sources de la vie. Voilà, parce que si nous voyons, nous observons très bien ce qui se passe dans nos différentes familles, c'est-à-dire les activités que nos parents pratiquent le plus souvent, c'est l'élevage et l'agriculture. En plus, la pêche, ouais, certains y pratiquent la pêche, mais pas chez nous ici. Voilà, c'est dans certains villages de notre pays où la pêche est beaucoup plus pratiquée, et notamment dans le pays Soussou. Voilà, vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle une forêt classique. C'est très joli. Et demain matin, je vous ferai découvrir cette belle forêt. Et comme il fait nuit, il est presque le crépuscule, donc on ne peut pas aller au-delà de ça. Voilà, vous savez, voilà, nous sommes dans le village, nous sommes au Fouta et chaque peuple a ses cultures, a ses valeurs. Donc je ne peux pas y pénétrer en pleine nuit pour vous faire visiter. Je préfère laisser demain en pleine journée.
Je vous ferai visiter encore le reste de ce beau village qu'on appelle Kunta. Regardez de l'autre côté, il y a une belle végétation, il y a une belle vue quand même. Et nous sommes très heureux franchement de vous faire visiter ça, vous allez voir. Et vous serez servis de cette belle nature qui nous offre vraiment ce beau monde. C'est un village qui se trouve en pleine forêt. Voilà. Vous allez découvrir plein de choses avec moi, avec mon village et avec mes parents, avec mes cultures. Il y a mon grand-père qui est de l'autre côté, je vais lui demander et de tout ce qu'il en sait de ce peuple qui y vivait. Voilà, il vivait en parfaite harmonie avec les dialogués jusqu'à ce qu'il y ait eu la guerre. Parce que c'était un grand village très rempli avant. Mais il y avait la guerre intercommunautaire qui a complètement ruiné les villages environnants. Il y avait beaucoup de villages peuls. Ici, il y avait beaucoup de familles qui étaient représentées parce que on m'a tout de suite parlé des différentes familles qui venaient du Fouta Djallon, qui résident avec mes parents. Il y a certaines parties qu'on appelait Massi, certains, comment dirais-je, certains villages du Fouta Djallon. Donc il y a beaucoup de communautés peules qui vivaient ici. Voilà. Je vous ai dit, c'est l'un des rares territoires qui faisait frontière avec le Manding. Vous allez revisiter beaucoup de choses avec moi demain. Merci de partager ce beau moment avec vous, cette belle nature. Merci beaucoup, vraiment. Allons-y. C'est bon? Allez-y, Vas-y,